2025, l'année où tout bascule. Un premier bilan et ce qui nous attend. Nous voilà déjà à la fin du premier trimestre de 2025. Et si vous avez ressenti que les choses s'accélèrent, eh bien, vous n'êtes pas seul. Depuis janvier, nous avons été plongés dans l'énergie d'une année charnière et les signes de transformation sont déjà bien présents autour de nous. 2025 marque un tournant majeur et des transformations sans précédent sont à prévoir cette année. D'ailleurs, ces 3 premiers mois ont déjà posé les bases de ce grand basculement. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit bilan ensemble de ce qui a déjà émergé et de découvrir ce qui nous attend pour les mois à venir. Commençons par l'analyse numérologique. Alors, pourquoi 2025 est-elle une année si spéciale? Si on additionne tous les chiffres de 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça nous donne un 9. Ce chiffre est vraiment central cette année, mais il est aussi influencé par les chiffres 2, 4 et 5. D'abord, voyons le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle de 9 ans. Un peu comme quand on arrive à la dernière page d'un livre. C'est le moment de tourner la page, d'accepter ce qui est fini, de tirer les leçons du passé et de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Depuis janvier, cette énergie du 9 a déjà montré ses effets au niveau mondial. Des structures solides se retrouvent balayées du jour au lendemain, des tournants décisifs dans les relations internationales ont déjà eu lieu, et ce n'est que le début. Ce qui ne tient plus la route est mis en lumière et doit être transformé, que ce soit au niveau politique, économique ou social. Cela va donc continuer au fil des mois, surtout au mois d'avril, qui sera très intense et transformateur. Sur le plan personnel, ce 9 vous invite aussi à faire du tri dans votre vie, à vous débarrasser de ce qui est devenu inutile. Ranger, nettoyer, donner ou jeter ce qui vous tire en arrière, y compris les projets laissés en suspens depuis longtemps. Bien sûr, ce ne sera pas toujours facile, car le 9 apporte son lot de défis émotionnels et des moments de flottement. Mais tout cela est nécessaire pour faire de la place à ce nouveau cycle qui débutera en 2026. Ensuite, on a le 2, un chiffre qui parle de coopération, d'équilibre, mais aussi de dualité et de doute. Sur le plan collectif, on a déjà vu des alliances se former et d'autres se défaire depuis le début de l'année. Les conflits d'intérêts entre nations vont continuer et les tensions seront toujours à l'ordre du jour. C'est un peu comme un grand jeu d'équilibre qui peut basculer à tout moment. À titre personnel, le 2 vous pousse à revoir vos relations. Que ce soit au travail, en famille ou en amitié, c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette relation me nourrit vraiment? Est-ce que je me retrouve encore dans ce travail? Dans cette amitié? Le 2 vous invite à faire des choix. Peut-être qu'on vous demande de trancher entre plusieurs options. Cette année, l'équilibre entre vous et les autres devient super important. C'est aussi une période où vous pouvez vous sentir un peu perdu ou hésitant. Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement intérieur? Le fait de se sentir partagé entre 2 directions, 2 envies, 2 réalités? C'est normal, le 2 est là pour vous aider à trouver votre équilibre, même dans le chaos extérieur. Nous passons au 4. Le 4, il est issu de la répétition du 2 dans 2025. On a donc 2 fois le 2. Et il apporte un besoin de structure. Mais il amène aussi des tensions et des défis, car il faut souvent affronter ce qu'on préférait éviter. En gros, l'univers nous dit « rien ne vient facilement cette année ». Tout demande plus d'efforts, de rigueur et d'organisation. Vous serez sûrement poussé à faire des choses que vous n'avez vraiment pas envie de faire. Au niveau collectif, le 4 met en lumière une résistance au changement. On l'a vu avec ces organisations internationales qui ont du mal à s'adapter aux nouvelles réalités et qui résistent autant qu'elles peuvent. Que ce soit au niveau politique, économique ou social, tout ce qui est bancal va être mis à l'épreuve et devra être réajusté. À titre personnel, cela peut se traduire par des obstacles dans votre travail, vos finances ou votre quotidien. Cela peut vous donner l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Mais c'est justement pour vous aider à réévaluer ce qui compte vraiment pour vous. Enfin, le 5, avec le dernier chiffre de l'année, vient tout bouleverser. Il représente le changement soudain, l'inattendu et l'envie de liberté. Durant toute l'année 2025, attendez-vous à des bouleversements majeurs, que ce soit sur le plan technologique, écologique, spirituel, politique. Les choses peuvent vraiment évoluer très très vite. Des découvertes inattendues,
des crises soudaines, mais aussi des opportunités incroyables. Ces changements, ils peuvent sembler brusques, mais ils sont nécessaires pour que le monde avance. Que ce soit dans l'intelligence artificielle, l'énergie verte ou la santé, des avancées majeures pourraient transformer notre quotidien. Sur le plan personnel, c'est une invitation à ne pas avoir peur du changement. Peut-être aussi que vous ressentirez l'envie de tout chambouler et de repartir de zéro. Changer de carrière, déménager ou même vivre une transformation intérieure profonde. Mais attention, ce 5 peut aussi vous entraîner dans une spirale descendante si vous vous laissez emporter par la peur. Le truc, c'est d'utiliser votre libre arbitre et de voir les choses sous un angle le plus positif possible. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Soyez flexible et saisissez les opportunités de transformation qui se présentent. Ces 3 premiers mois ont donc posé les bases d'une année de réajustement majeur et ce n'est que le début. Tout indique que la suite de l'année sera encore plus marquante. Pour finir avec la numérologie, si vous êtes en année personnelle 2, 4, 5 ou 9, ces thèmes seront encore plus présents pour vous cette année. Je vous mets les liens en description pour en savoir plus sur votre année personnelle. Passons maintenant aux arcanes du tarot. Les 4 cartes qui marquent cette année sont la papesse, l'empereur, le pape et l'ermite. Commençons avec la papesse. C'est la carte de la connaissance cachée, de l'intuition et de l'observation. Sur le plan collectif, elle annonce que des enseignements anciens ou occultes vont émerger. Des vérités cachées seront enfin révélées, des secrets dévoilés, apportant une nouvelle perspective sur notre réalité. Depuis janvier, on a vu des scandales éclater, des enquêtes qui révèlent des dysfonctionnements profonds et des mouvements sociaux qui réclament plus de transparence. Sur le plan personnel, la papesse vous invite à écouter votre intuition et à laisser votre propre sagesse guider vos choix. C'est une période de révélation, mais aussi de transformation silencieuse. Les choses se passent dans l'ombre avant de se manifester clairement. L'empereur, c'est l'autorité, la structure et le contrôle. Il symbolise l'énergie qui remet de l'ordre face au chaos actuel. Il apporte de la stabilité, mais aussi de la confrontation avec tout ce qui résiste au changement. Sur le plan collectif, cette carte met en lumière des luttes de pouvoir et des tentatives de maintenir le statu quo face aux transformations en cours. On voit clairement cette influence se manifester par des tentatives d'imposer de nouvelles règles, de renforcer des systèmes de contrôle ou de restructurer des organisations. Les gouvernements et les grandes institutions cherchent à reprendre le contrôle sur des situations qui leur échappent. Cela se traduit par des décisions politiques plus rigides, des mesures de restriction ou des réformes importantes. Il y a un vrai bras de fer entre l'ancien monde qui s'accroche à son pouvoir et les nouvelles énergies qui cherchent à émerger. Sur le plan personnel, l'empereur vous encourage à prendre votre vie en main, à décider ce qui est bon pour vous et à avancer avec détermination vers ce qui vous tient à cœur. C'est un appel à retrouver votre propre autorité. Le pape, c'est la carte de la transmission de connaissances, de l'intégrité et de la guidance spirituelle. Sur le plan collectif, on voit une quête de valeurs plus authentique. Il y a de nouvelles façons de penser ou de vivre qui se répandent dans la société, qui visent à harmoniser le monde matériel avec les aspirations spirituelles. Le pape, il appelle aussi à la réconciliation entre différentes visions du monde, une recherche de paix et d'harmonie même au milieu des tensions. Sur le plan personnel, le pape vous invite à rechercher l'harmonie intérieure. C'est le moment de vous recentrer sur vos valeurs fondamentales, d'explorer votre propre spiritualité ou de vous engager dans un processus de guérison. Vous pouvez ressentir le besoin de transmettre ce que vous avez appris, d'accompagner les autres dans leur cheminement ou même de prendre un rôle de guide dans vos relations ou votre communauté. Enfin, l'ermite, c'est une carte clé de 2025, car elle pousse à chercher la lumière au milieu de l'obscurité. Sur le plan collectif, l'ermite annonce une période de réflexion et de réévaluation. L'humanité est à un moment où elle doit faire une pause pour revoir ses priorités, revoir son avenir et trouver des solutions nouvelles pour un monde plus équilibré. Cela peut se traduire par des mouvements collectifs de retour à la nature, des retraites spirituelles ou une remise en question profonde des systèmes en place.
Sur le plan personnel, vous pouvez ressentir le besoin de vous retirer du tumulte extérieur pour retrouver votre propre vérité. Peut-être que vous avez déjà ressenti cet appel à ralentir, à méditer, à vous éloigner de ce qui vous perturbe pour mieux vous recentrer. L'ermite, il vous invite à cultiver votre sagesse intérieure, à écouter votre propre voix plutôt que celle du monde extérieur. C'est le moment idéal pour faire une pause et pour reconsidérer vos priorités. Voilà, nous avons fait le tour des énergies de 2025 à travers la numérologie et les arcanes du tarot. Une année charnière qui nous invite à faire un grand saut quantique, aussi bien collectivement qu'individuellement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ce tournant de votre vie et comment il se manifeste. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.